Bonjour. Aimer, il n'y a que ça de vrai. Et c'est sidérant de voir comment on est capable de passer à côté, étant pris par quantité de choses, passant à côté de l'amour et essayant de trouver notre réalisation de nous-mêmes dans des choses dans lesquelles il n'y a pas d'amour. Alors, je vous propose de réfléchir de manière un tout petit peu générale sur le texte de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13 et dans les 8 premiers versets. Il commence par dire que si on n'aime pas, alors on fait du bruit. On est comme un airain qui résonne, on fait du bruit. Finalement, on fait du bruit, mais on peut s'agiter, on peut faire quantité de choses, mais ce n'est que du bruit. C'est très fort comme expression, ça. Et puis il continue en disant que si on n'aime pas, alors on n'est rien. Verset 2, ou bien cela ne nous profite de rien en verset 3. Ces 3 premiers versets sont donc des mises en garde très fortes sur le manque d'amour. Et rappelons-nous que ce chapitre 13 est une enclave entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Chapitre 12 dans lequel Paul parle des manifestations de l'Esprit de Dieu, euh, avec l'ordonnancement de ces manifestations. Et apparemment, il y a des gens qui étaient un peu jaloux de leurs manifestations, pensant que celle-ci ou celle-là était meilleure que d'autres. Ce qui n'est pas vrai. Et puis le chapitre 14, c'est un peu l'ordre. Il faut que les gens prophétisent chacun à leur tour, ou bien il vaut mieux 5 prophéties que 10 000 parler en langue. Comme si l'amour était au centre de ces choses, et comme si dans l'Église on accordait beaucoup plus d'importance à ce qu'on fait qu'à ce qu'on est. Et Paul utilise donc ces mots très durs en disant si on n'aime pas, on n'est que du bruit, on n'est rien, cela ne profite de rien. Alors, le décor étant un peu posé, regardons maintenant qu'est-ce que c'est que aimer pour Paul. Et on voit que Paul n'entre pas dans des définitions conceptuelles de l'amour. La définition conceptuelle, ça pourrait être, par exemple, travailler à une relation avec autrui, même mon ennemi, pour que mon sentiment se remplisse de quelque chose qui relève de l'amour. Mais ça, c'est très compliqué, ça. Non. Paul va dire simplement, l'amour est patient. Donc aimer, c'est attendre l'autre. L'amour fait les choses bien. Donc aimer, c'est agir, mais agir avec une qualité d'action à l'égard de l'autre, bien sûr, qui est une bonne qualité. C'est parler quand j'ai à parler, me taire quand j'ai à me taire, tenir compte du comportement de l'autre, de sa réaction. C'est euh, être opportun, être à l'écoute, bien sûr, mais même être à l'écoute quand je parle. Alors, on pourrait compter environ 7 descriptions positives de l'amour dans ce passage, et puis environ 7 descriptions négatives, 7 ou 8 descriptions positives suivant comment on les compte, et 7 ou 8 négatives. Alors dans les positives, j'en ai déjà dit 2, être patient et faire le bien. Et puis on peut noter aussi que l'amour se réjouit avec la vérité. Donc quand on est en colère, on se réjouit. Quand quelqu'un me dit la vérité, euh, même si ça me blesse, je me réjouis. Et je comprends qu'il m'aime. L'amour couvre tout. Ça veut dire que l'amour est capable de passer par-dessus quelque chose de blessant, d'ennuyeux, d'inopportun, parce qu'on tient à la relation à l'autre plus qu'au désagrément. On peut dire que divorcer est un scandale, parce que quand on divorce, on dit de l'autre qu'il me cause plus de désagréments que ce que vaut sa personne. Et ça, c'est pas vrai, ça. L'amour croit tout. L'amour est donc cette démarche, cette disposition personnelle de, d'être, de recevoir ce que l'autre me dit. En me disant, mais s'il me dit ça, il a une bonne raison, donc je crois, mais je vais aussi vérifier que ce qu'il me dit est vrai. Donc j'espère, j'attends. L'amour espère tout, l'amour est patient, il espère, c'est-à-dire qu'il peut euh, prendre le temps de vérifier tout ça, et l'amour supporte tout. Parce que je tiens à la relation plus qu'à tout.
Alors venons-en maintenant aux choses douloureuses de l'amour. Il dit l'amour ne se vante pas. Hein, et chaque fois que je mets en avant ce que je suis, alors je ne suis pas dans l'amour. L'amour ne s'enfle pas ou n'est pas prétentieux. L'amour ne manque pas de convenance. Donc dans une relation, il y a des choses qui sont réglées entre nous. À moi de les vivre, de le respecter. L'amour ne recherche pas son propre intérêt, l'amour recherche l'intérêt de la relation. L'amour ne s'irrite pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se mette pas en colère. La colère, c'est le fait de dire non. Et aimer l'autre, c'est quelquefois savoir lui dire non. L'amour ne comptabilise pas le mal. Je ne suis pas moi celui qui juge. Moi je reçois, j'accueille. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice et l'amour ne tombe jamais. Quand on est dans l'amour, on ne se trompe pas quelque part. Alors, peut-être avec toutes ces définitions un tout petit peu, enfin très simples mais un peu compliquées à retenir, puisqu'il y en a 14 ou 16 suivant comment on les compte, alors on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Je dirais que aimer, c'est rechercher la relation plus que l'action, rechercher la personne plus que ce qu'elle fait. Et ça, c'est toujours possible et c'est toujours très fort dans notre rapport à l'autre.